Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro-sentimentaux pour la première quinzaine de janvier. Je vais faire par quinzaine parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de conseils au niveau sentimental et je pense qu'on aura peut-être plus de messages. C'est sympa d'avoir en deux temps comme ça, deux fois. Je vous rappelle de prendre dans ces tirages effectivement que ce qui vibre en vous. Vous avez votre libre arbitre, à vous de choisir cette ligne de vie ou pas. On va voir ce qui va se passer pour la première quinzaine de janvier pour les scorpions, donc au niveau sentimental. Si toutefois vous pensez à une personne au moment où je parle, faites confiance à votre guidance intérieure. En général, c'est que c'est cette personne de laquelle on parle. Il faut aussi vous faire confiance. Si toutefois vous avez un doute, je vous donne une petite technique. Vous vous mettez droit debout. Vous lâchez prise, vous posez la question et vous laissez faire votre corps. Si votre corps part en avant, c'est que c'est un oui. S'il part en arrière, c'est que c'est un non. Tout simplement, mes loulous. Voilà. On est parti. On va aller voir un petit peu pour les scorpions. Donc, signe ascendant lunaire solaire. Vous pouvez compléter aussi avec vos ascendants, vos signes lunaires et tutti quanti pour avoir une guidance un peu plus complète. Bah, si ça vous intéresse, si vous avez envie, voilà. Après, si vraiment vous voulez des messages particuliers, c'est quand même mieux les guidances privées. On est parti, on va aller voir pour vous les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental pour la première quinzaine de janvier? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, quelle est la petite histoire qu'on nous raconte? Oh, on nous parle de conflit. On nous parle de conflit au niveau de la tête avec le 5 d'épée. On va nous parler de difficulté à faire un choix, de conflit avec une personne, de conflit dans notre couple, de conflit dans notre vie, d'être en conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être qu'on n'arrive pas à se positionner nous-mêmes, à faire un choix. Il y a une situation qui est conflictuelle pour vous les scorpions là, au niveau sentimental. Parce que là, on est vraiment dans du sentimental, donc c'est au niveau de l'amour. Quelque chose qui vous prend la tête. Vous avez besoin de vous stabiliser. Vous avez besoin d'être stable au niveau émotionnel et là j'ai l'impression que votre tête fout un peu le bazar et ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a cette notion d'être stable, peu importe ce qui se passe à côté, peu importe les conflits. C'est aussi d'être dans sa vérité du cœur avec le roi de coupe. Le roi de coupe est dans sa vérité du cœur, il est très stable. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et vous avez besoin de sortir d'un mental peut-être qui vous paralyse pour aller plus vous stabiliser, aller vers quelque chose de plus stable pour vous. D'accord ? Vous allez faire ce travail-là, c'est OK. Quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Regardez, le 6 de denier. Le 6 de denier va nous parler de générosité, d'équilibre. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Peut-être que vous êtes en couple et que les choses ne sont pas équilibrées, vous allez les équilibrer. Peut-être qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne, vous vous rendez compte que c'est déséquilibré. Ça vous met en conflit interne et là, vous allez équilibrer tout ça. Avec le 6 de denier, il a cette balance dans la main qui nous dit qu'il donne autant que ce qu'il reçoit. Vous voyez, cette notion de justesse et d'équilibre. Vous allez apprendre à être juste et équilibré déjà par rapport à vous. Avec l'empereur qui est aussi le 4, qui est une arcane majeure, j'ai vraiment la sensation, là, les scorpions, que vous reprenez votre autorité au niveau sentimental. Il y a cette notion de plus se laisser marcher sur les pieds, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut matérialiser, où on veut aller, de ne plus accepter n'importe quoi des gens, n'importe comment, d'être fidèle à soi-même, à ses convictions et de sortir des conflits, de dire un peu à un mental oh, stop, ça suffit et de s'éloigner. Il y a une introspection à venir, le fait aussi, vous voyez, d'avoir le 8 de coupe, c'est vraiment, c'est l'introspection. Donc on va aller voir ce qu'on a déjà mis en place jusqu'à maintenant. Et puis, on va aller écouter ses intuitions. Là, j'ai mis ça en place, mais est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Vous voyez, vous allez tourner le dos à ça pour aller faire cette introspection, vous seul face à vous-même, en écoutant vos intuitions pour aller vers la bonne personne. Peut-être que vous allez quitter une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers une situation qui vous correspondrait mieux, tout simplement. Des fois, il ne faut même pas chercher à mentaliser trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les scorpions ? Signe ascendant lunaire et solaire au niveau sentimental. Alors, sur le 5 d'épée, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, le message, c'est le jugement.
Alors avec le jugement, on va aller libérer son âme des conflits intérieurs, libérer son âme des conflits avec une personne. Et c'est vraiment peser son âme au paradis. Vous voyez, on a besoin de légèreté. Là, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de sortir des conflits. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous allez laisser ça derrière. Vous allez être beaucoup plus léger dans vos relations sentimentales. Et j'ai l'impression que ça part déjà de vous ici, les scorpions. Léger face à vous-même, vous voyez ? Il y a des regrets par rapport au passé. Avec le 5 de coupe, on est dans les regrets. Mais là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous relever des regrets. Parce que vous avez quand même le roi de coupe. Le roi de coupe qui est intègre, qui est fidèle, qui écoute son cœur, qui vraiment, voyez, alors soit vous regrettez une personne qui était comme ça, soit vous regrettez de ne pas avoir été peut-être aussi intègre et fidèle à vous-même en fait. C'est comme si là, vous avez accepté des choses en amour, vous ne vous étiez pas respecté en tant que personne en fait. Vous allez reprendre ce pouvoir et vous respecter en tant que personne. Et c'est en faisant ce travail à l'intérieur de vous que vous allez attirer des personnes qui vont agir comme ça avec vous. Hein. On est créateur, co-créateur avec l'univers et puis un peu créateur de notre propre vie. Donc voilà. Vous voyez, il y a des blessures d'âme, vous avez été mise à terre avec le 10 d'épée dans une situation et quelque chose qui vous a fait mal au niveau sentimental. Vous rééquilibrez tout ça avec le 6 de denier. Il y a vraiment un équilibre qui se fait par rapport à des regrets, par rapport à des blessures d'âme, par rapport à... Vous savez, ça va être tomber toujours sur le même type... Il va me fatiguer ce chat. Allez, va, file. Allez, ouste. Allez. Voilà. Excusez-moi, parce que dans 2 jours, on y est encore. Voilà. Il y a cette notion vraiment d'aller rééquilibrer par rapport à... vous savez, quand on tombe tout le temps sur le même style de personne. Je vais donner un exemple complètement bateau. Je suis une femme, tous mes ex, mettons, c'est des alcooliques. Tous ceux avec qui j'ai été, c'est des alcooliques. Bon, il y a un moment, c'est moi qui choisis mes ex, vous comprenez? Donc, si c'est moi qui les choisis, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose au niveau énergétique que je... comment vous dire, j'attire ça à moi en un sens. Pourquoi? Toujours parce qu'à la base, on ne s'aime pas suffisamment, on ne s'aime pas correctement, vous voyez. Et ça, vous allez le rééquilibrer. Tout ce qui vous a mis à terre, vous allez vous relever, vous allez enfin avoir le déclic, la lumière pour vous dire, mais attends, si moi je ne m'aime pas correctement et je ne remplis pas ma coupe d'amour, je ne peux pas attirer quelqu'un qui va m'aimer de cette façon. C'est pas possible. À un moment, les choses vont partir de moi aussi. Si je me respecte, j'attire à moi des personnes qui vont me respecter. Il y a vraiment ce déclic qui va se faire à l'intérieur de vous, les scorpions. Avec l'empereur, vous allez reprendre votre autorité. Et c'est un bel apprentissage que vous faites ce mois de janvier. Ça ne m'étonne pas que le valet d'épée tombe. Vous apprenez en fait de votre manière de réfléchir avant. Vous êtes en train d'apprendre là. Il y a vraiment, c'est un apprentissage pour vous à l'intérieur de vous. Ça peut me parler aussi d'un nouveau travail, d'un apprentissage. Mais là vraiment ce que je ressens c'est qu'on apprend comment reprendre son autorité, comment se positionner au niveau sentimental. C'est le fait aussi d'être guidé. C'est aussi la protection des anges, le valet d'épée, d'accord? Regardez. Vous mettez en face de vous vos schémas de pensée bloquants. Avec le 8 d'épée, vous avez des schémas de pensée bloquants et ça vous met en dualité, vous voyez. Mais là, vous allez avancer par rapport à ça. Vous allez avancer, puis vous allez vous rééquilibrer, ok? Et vous allez pouvoir laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour vous, les scorpions, pour aller ouvrir vers quelque chose de mieux. Donc, on ira voir la deuxième quinzaine. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je ne dis pas que je m'en rappellerai d'ici là, mais vous, vous en rappellerez, puis vous me direz en commentaire ce qu'il en a été pour cette première quinzaine de janvier. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour aller voir justement sur le jugement et sur le 5 d'épée, là. Regardez, on a les changements. Mais c'est vraiment un changement interne hein, que vous actez. Hein. Vous ne voulez plus de conflit en amour, vous ne voulez plus de conflit à l'intérieur de vous, vous ne voulez plus vous battre, vous ne voulez plus que ce soit la bagarre, que ce soit compliqué, vous voulez de la légèreté. Et vous changez la donne en fait. C'est vous qui changez la donne pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus léger. Vraiment, c'est ça que je ressens. Oui. Alors peut-être que vous allez prendre du retard, ou que vous avez pris du retard, ou qu'il y a cette notion de temporalité, que les choses prennent du retard parce qu'il y a encore des blessures d'âme, il y a encore des regrets, on fait encore des allers-retours, on s'équilibre jamais comme ça en tranchant, hein, d'accord? Cette notion de, vous ne voulez pas rater le train non plus, vous voyez? Il y a peut-être eu des accusations, des personnes qui vont vous montrer du doigt, de changer. C'est sûr que quand on change, ça ne plaît pas à certaines personnes autour de nous. Hein, en général, hein, quand on va changer, on va toujours nous montrer du doigt. Oui, mais avant, tu étais comme ça. Écoute, avant, j'étais comme ça. Et puis, avec les cons qui ne changent pas d'avis, des fois, on avance, on évolue. Et aujourd'hui, je rééquilibre mon intérieur et je vais vers quelque chose de différent. C'est OK pour moi.
Pour moi, c'est complètement OK. Bon, après, je suis une personne qui a tendance à n'en avoir rien à péter de ce qu'on pense de moi. Donc, après, ça dépend aussi, vous, comment vous le percevez. Hein. L'enfermement, là, c'est moins un enfermement, c'est plus un enfermement choisi, en fait. Voilà. C'est pas quelque chose, vous allez vous renfermer sur vous-même. C'est vous allez faire le point. Comme ce 8 de coupe, à l'intérieur de vous, vous allez faire le point, voyez. C'est-à-dire, quel genre de personne je veux attirer à moi? Pourquoi j'attire ce genre de personne? C'est vraiment une belle réflexion pour vous, j'ai envie de dire, les scorpions. En d'autres decks, on a la réunion. Bah oui, parce que vous avez besoin de faire le point, pas forcément avec d'autres personnes. Hein. Là, ça peut être vous réunir, vous, à l'intérieur de vous. Hein, d'accord? On a encore cette notion d'introspection pour aller voir qu'est-ce qu'inconsciemment vous mettez en place qui vous bloque dans votre vie. Vous comprenez? C'est ça. Au final, qu'est-ce que moi, je mets en place qui me bloque dans ma vie et qui fait que j'attire toujours les mêmes relations, j'attire tout le temps les mêmes schémas. Je veux me libérer de ces schémas, je veux quelque chose de plus léger, de plus simple pour moi. Et je vais aller chercher cette simplicité un petit peu, vous voyez. Mais elle va partir de moi et j'en suis conscient. Donc, vous faites le job, en fait, là, les scorpions. Hein. Alors, ben, c'est celle-là qui veut venir, décidément. Oui, il y a des blessures d'âme, vous en êtes conscient. Vous le prenez en charge, vous allez vers quelque chose d'autre, chagrin, pleurs, oui, parce qu'il y a des situations qui ne vous correspondent plus, en fait, clairement. Hein. Vous faites pas que mettre un pansement sur votre cœur, là. Vous allez essayer de comprendre pourquoi, à chaque fois, vous avez ces blessures. Vous voyez, on vous dit, ah, j'en ai 2. Ah, tiens, j'ai lâché prise encore. On vous dit d'être à l'écoute de votre spiritualité et vous prenez le temps, en fait, d'écouter votre guidance intérieure, votre spiritualité. Vous allez prendre ce temps pour vous. Il y a cette notion aussi de nouveau départ. Bélier, Taureau et Gémeaux peuvent être de la partie de... Là, c'est aller vers un printemps, vers quelque... Vous voyez, on se libère des blessures d'âme. On se reconnecte à sa spiritualité, à son cœur et à son âme. Vous voyez, on essaye de faire le point à l'intérieur de nous déjà pour y voir clair. On va prendre du temps pour ça, d'accord? On se rééquilibre, on sort encore une fois, on se relève carrément de ces blessures d'âme. Il peut y avoir des personnes qui nous montrent du doigt, mais c'est pas grave. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Et vous savez que c'est bon pour vous, en fait. Alors, quelque chose de nouveau, ça peut être avec un ami. Hein. Ça peut être avec un ami. En tout cas, on vous conseille d'être un ami déjà pour vous. Hein. Regardez, vous avez l'amour véritable qui arrive à vous. Et en plus, juste derrière, vous avez la chance. D'accord? Mais, pour moi, vous l'attirez peut-être dans la 2e quinzaine. Parce que là, vous faites ce travail à l'intérieur de vous pour aller matérialiser ça, vous voyez. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Vous avez besoin de faire ce travail-là, d'aller nettoyer, d'aller... voilà. Astiquer, wow. Voilà, c'est... Voilà. Un petit coup de... petit coup de nettoyage, là, dans les émotions. Quels sont les conseils pour vous, les scorpions? Wow. Oh non, faut encore que j'aille chercher la carte... À la pêche aux cartes, je ne veux plus y aller, mes guides. Alors, je vous garde avec moi pendant que je vais à la pêche aux cartes, c'est plus sympa. Alors, le conseil, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il essaye de convaincre. Voilà. Chevalier d'épée, il part au grand galop, il essaye de convaincre, quitte à blesser d'autres personnes. J'ai l'impression, là, les scorpions, que vous avez besoin un petit peu de reprendre votre autorité et de vous libérer. C'est comme s'il y a des conflits, des blessures, il y a quelque chose qui vous colle à la peau et vous avez besoin de stop. Peut-être aller convaincre une personne en face que c'est stop, en fait. Ce n'est plus possible comme ça, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus possible pour vous. Et là, vous allez être ferme. Hein. Ça va être comme ça. Hein. Alors, ça peut être vous face à votre mental aussi, vous voyez. Vous qui allez convaincre votre mental que stop. Vous en avez... Par exemple, un exemple tout bête. Vous côtoyez une personne, elle vous laisse sans nouvelles, comme ça, un peu dans le vent, et puis du coup, ça crée une espèce de dépendance affective, même si c'est pas volontaire de la part de cette personne, ça crée une dépendance affective, et là, vous l'identifiez. Et vous vous dites, mais attends, à chaque fois, je me mets dans les mêmes situations, comme ça, j'ai de la dépendance affective, vous prenez le temps, et puis vous dites stop. Vous vous auto-convainquez que stop, en fait, vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de système, et vous coupez. Et ça vous allège, vous comprenez? Voilà.
Après, il y a toujours le mental qui va s'y mettre. Oui, mais si tu lui réponds pas aussi, est-ce que machin, oui, mais stop. À un moment, on se libère et on avance aussi pour soi. Peu importe l'autre, chacun a 50-50 à faire de la relation. Vous comprenez? Voilà. Avec le chevalier de coupe, on vous conseille d'être aussi dans cette vérité du cœur, encore une fois. C'est-à-dire, est-ce que ça vibre ou pas? Moi, je me pose toujours cette question. Est-ce que c'est léger? C'est cool, c'est ok, je continue comme ça. Est-ce que ça vibre pour moi? Non, ça vibre pas en fait. Ok, stop, j'arrête en fait. Peu importe comment l'autre réagit, peu importe ce qu'il induit sur moi. Tout ce que je vois, c'est que c'est pas léger pour moi, donc c'est stop en fait, tout simplement. Vous comprenez? Et au final, c'est bien la seule chose qu'on a à faire en fait. Hein. En vrai, c'est être dans un 6 de denier, c'est être équilibré quoi. C'est bon pour moi, je continue. C'est pas bon pour moi, je continue pas. Et quand on est dans la vérité de son âme et de son cœur, bah c'est ok, quoi. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se prépare. Là, on vous conseille de vous libérer, justement, encore avec ce 10 d'épée, d'une situation où vous avez été mise à terre, mise à mal, de situations du passé peut-être, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Il est temps, là, vraiment, les scorpions, il est temps de laisser le passé au passé. Voilà. Il est temps d'être sûr d'avoir bien guéri vos blessures d'âme pour aller vers quelque chose d'autre. Parce qu'en amour, il y a quelque chose de différent qui vous attend. Il y a peut-être des barrières à faire tomber pour vous. Ouais. Le roi d'épée, encore une fois, on vous conseille de reprendre votre autorité. Vous voyez, ça peut me parler aussi d'un chef d'entreprise, d'un patron. Le roi d'épée va être dans le mental, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui va avoir la bonne réflexion. Avec le 6 de coupe, on vous dit d'être dans l'amour inconditionnel. Et quand on s'aime de façon inconditionnelle, d'abord nous, c'est sans condition, vous voyez. Quand on aime quelqu'un, quand on aime nos enfants, on les aime pas parce qu'ils sont gentils ou méchants, on les aime. Voilà, c'est comme ça, on aime, on les aime, point. Il n'y a pas de condition à l'amour, en fait. Et c'est vraiment ça. S'aimer-nous de façon inconditionnelle. Et pour ça, il y a besoin de reprendre son autorité, vraiment de reprendre cette force. Avec la force, encore une fois, on vous dit que vous avez la force de reprendre confiance en vous, de reprendre cette autorité, de vous remettre au centre, de dompter votre mental pour aller vers votre spiritualité, parce que c'est ça aussi la force. La force dompte un lion juste avec la force de l'esprit, avec son énergie, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la force aussi d'avancer et de reprendre un peu votre leadership et de vous mettre au centre un petit peu. Avec l'Atlantide, on vous conseille un développement rapide, un excellent succès, d'accord? Et on vous conseille de visualiser ça. Visualiser le succès, une relation qui arrive rapidement à vous, que ce soit la bonne relation qui arrive à vous. C'est vraiment ça, on vous demande d'aller visualiser tout ça, hein, d'accord? Il y a aussi cette notion d'ancrage derrière pour vous beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à mettre un commentaire et un petit like. Moi, je vous embrasse fort et je continue les tirages astro. Ciao, ciao!